אדוני רואי לא אחסר בינות דשא יביטני אדוני רואי לא אחסר על מי מנוחות ינהלני נפשי ישובב יחני ומנגל צדק יחני ומנגל צדק למען שמו יחני ומנגל צדק יחני ומנגל צדק למען שמו נפשי ישובב ילך בקיץ המוות לא ירא כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמוני תערוך לפניי שולחן נגד צורריי דשנת בשמן ראשי כוסי ובשתי בבית, שבתי בבית אדוני. Seigneur, nous recherchons ta volonté.
Oh, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves et le temps. Une chose demeure, une chose demeure. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne finit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne finit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne finit pour moi. Ton amour, ton amour. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes toujours. Ton amour me bouleverse et satisfait mon cœur. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur, car une chose demeure. Mais une Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your Hey, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My way is plain, there's nothing that can separate my heart from your great love. Never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love, your love, and on and on and on and on it goes. It overwhelms and satisfies my soul, and I never ever have to be afraid, 'cause one thing remains, one thing remains. Pour ceux qui pleurent, les cœurs blessés, les vies brisées, que fait l'Église? Pour ceux qui ont besoin d'espoir, d'une main tendue, où est l'Église? Que fera l'Église? Celle aimée par Christ, oui, qui se lèvera, quel qu'en soit le prix pour le sacrifice, qui se lèvera, pour ceux qui meurent sous les décombres, criant à l'aide.
Dieu nous a accordé. Alors le monde verra enfin l'amour que construit une église. Si Jésus vit en nous, lèvons-nous. Car nous sommes l'église. Et nous répondrons à l'appel de Christ. Et nous nous lèverons pour changer ce monde. Nous nous lèverons. Nous nous lèverons. Nous nous lèverons. Car nous sommes l'église. Et nous répondrons à l'appel de Christ. Nous nous lèverons pour changer ce monde. Oui, nous nous lèverons. Pour ceux qui pleurent, les cœurs blessés, les vies brisées, que fait l'Église? Bonsoir à tous, soyez tous les bienvenus. Je suis ravi de vous retrouver et d'introduire cette 37e convention de jeunes. Je m'appelle Louis et je serai votre hôte pour la prochaine heure ensemble et j'en suis très très honoré. Et cette année est une année assez exceptionnelle et qui dit année exceptionnelle dit convention de jeunes exceptionnelle. Et même si nous n'avons pas l'occasion de nous retrouver tous ensemble pour louer le Seigneur ensemble, on est quand même reconnaissant de pouvoir vous présenter cette version en ligne de notre convention de jeunes 2020. Et à vous qui nous regardez, nous aimerions beaucoup savoir d'où est-ce que vous nous regardez, de quelle ville vous venez et quelle église vous représentez. Alors, lâchez en commentaire tout de suite ces informations-là, s'il vous plaît. Et soyez sûrs également de partager ce live sur les réseaux sociaux afin qu'un maximum de personnes puissent y avoir accès et être bénies par tout ce qui va être fait ce soir. Ce soir, nous ouvrons notre convention de jeunes avec un entretien spécial autour du thème de l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est un sujet récurrent, un sujet qui est très important pour nous jeunes et on veut prendre le temps de parler de cela. Et si vous ne savez pas ce que c'est, laissez-moi juste vous donner rapidement une définition de ce qu'est l'appel de Dieu. Quand on parle de l'appel de Dieu, c'est le fait que Dieu nous confie une tâche, une mission dans son royaume. C'est bref, c'est court comme définition, mais c'est ce que c'est l'appel de Dieu. Et pour cet entretien, j'aurai le plaisir de converser avec deux de nos pasteurs, pasteur Paul Brochu et le pasteur Roger Caliguri. Et ce soir, nous voulons parler de l'appel de Dieu dans le sens pratique des choses. Les pasteurs Brochu et Caliguri vont nous partager leur expérience. Nous en sommes vraiment privilégiés. Je précise que ces frères-là font partie du comité, du conseil d'administration nationale de la Fédération des Églises Pentecôtistes Unies de France. Et encore une fois, on est extrêmement honorés de les avoir avec nous. Bonsoir, pasteur Brochu. Bonsoir, pasteur Roger. Bonsoir. Bonsoir. Et avant d'aller un peu plus loin, pour ceux qui ne vous connaissent pas, j'aimerais vous demander de vous présenter chacun d'entre vous. On va commencer avec vous, pasteur Roger. Bonsoir. Donc, je me présente. Donc, je suis le pasteur Roger Caliguri. Donc, je fais partie de l'église de Longwy. Et je suis marié, donc avec 3 enfants. Donc, mes enfants sont actifs dans l'église aussi. Je suis pasteur aussi de l'église de Stenay. Donc, comme c'est plutôt une annexe de l'église, et je fais partie aussi des membres de CAN. Merci, pasteur Roger. Pasteur Brochu, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Merci, frère. Paul Brochu, je suis nommé missionnaire par l'Église pentecôtiste unie internationale et en France depuis presque 25 ans. Là. Je suis le pasteur actuel à l'église de Paris-Centre et cela depuis l'année 2014. Avant cela, entre 2000 et 2014, on avait la charge de
l'Assemblée à Châtellerault, où notre ministère en France a commencé. Je suis marié également. On a 2 enfants. Ils sont plus âgés. On a aussi 2 petits-enfants. Le reste de notre famille est aux USA, bien sûr, mais c'est une grande joie pour nous d'opérer notre ministère ici en France. On est dans la volonté de Dieu, on se sent bien et on donne gloire à Dieu pour cela. Amen. Merci beaucoup, pasteur Brochu. Et pour vous qui nous regardez, si vous connaissez l'église de Paris Centre et l'église de Longwy et de Stenay, vous savez que ce sont des églises dynamiques, des églises qui sont actives, des églises de prière. On est vraiment encore une fois reconnaissant de vous avoir avec nous et que vous preniez le temps de partager votre expérience avec la jeunesse en France et en Europe. Si aujourd'hui vous êtes pasteur de vos églises respectives, c'est qu'un jour vous avez reçu, vous, l'appel de Dieu. Est-ce que, pasteur Brochu, vous pouvez nous expliquer comment vous avez reçu l'appel de Dieu à servir en tant que pasteur? Avec plaisir, frère. Je sais que c'est difficile à croire, mais j'avais 18 ans une fois. C'est à cet âge-là où le Seigneur m'a rempli du Saint-Esprit. J'étais de souche catholique, franco-américain, donc élevé dans un milieu assez strict quand même par rapport au catholicisme. On était pratiquants. Mais j'avais vu ma belle-sœur se convertir d'une vie de drogue, aussi bien que mon frère ne s'est pas converti, mais ils étaient tous les deux très, très impliqués dans le monde. Et sa conversion était si radicale que je me suis posé des questions au sujet de Dieu, ma propre relation avec lui, etc. Donc, une année plus tard, le Seigneur m'a rempli du Saint-Esprit. Et dès le début, dans mon entrée dans l'Église, ma relation, mon engagement avec Dieu, j'avais au cœur d'aller le plus loin possible avec lui. Donc forcément, j'étais nouveau converti, mais il n'y avait rien que je n'étais pas d'accord pour faire dans l'Église. Travailler, me donner sans louper aucune réunion. Je me suis donné à des études bibliques avec certains membres de ma famille, même si je ne savais pas trop moi-même, mais j'avais envie de partager ce que je savais. Et quelque part, le Seigneur m'a béni pour cela. Je me suis marié avec une fille qui était élevée dans l'Église, qui était élevée dans un milieu ministériel, qui ne voulait rien à faire avec le ministère après. Donc, quand on s'est marié, je n'avais pas cet appel de Dieu dans ma vie ou sur ma vie. C'est arrivé 3 ans plus tard. L'appel m'est venu un certain jour, à une date précise, un appel auquel je ne m'attendais pas, bien que le Seigneur avait parlé à ma femme à peu près une année avant de mon appel. Mon pasteur a avoué plus tard qu'il savait déjà depuis 6 mois que Dieu avait un appel sur ma vie. Moi, j'ignorais le fait. C'était pendant une grande convention générale aux USA, semblable à n'importe quelle grande convention. Mais ce jour-là, c'était pendant la réunion de la mission globale. Donc, tout était autour justement du besoin dans le monde entier. Et je ne sais pas si j'ai déjà assisté à un appel à l'hôtel comme l'appel ce jour-là dans cette réunion, mais c'était un appel à tous ceux qui ressentaient l'appel de Dieu dans leur vie d'aller faire sa part dans la grande mission. Et moi et ma femme étions déjà en larmes tout le long du message pendant cette réunion-là. Donc, quand l'appel a été donné, c'était complètement normal qu'on se cède à ce qu'on ressentait. Et là, c'était un appel au ministère. Donc, on s'est avancé et en route vers l'hôtel, je savais que ce que était devant moi était, je vais dire, grave, sérieux, et que je ne pouvais pas louper le coup. Donc, j'ai prié une courte prière en route vers l'hôtel que si le Seigneur m'appelait ce jour-là,
que mon pasteur me trouve dans cette grande foule de 20 000 personnes, c'était dans des arènes, qu'il me trouve et qu'il vient prier pour moi. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il m'avait guetté tout le long de la réunion avec ses jumelles parce qu'il avait une forte conviction que le Seigneur allait m'appeler pendant cette réunion-là. Donc, je n'étais pas à l'hôtel pas plus long que 3 secondes. J'ai senti sa main sur ma tête. Il a commencé à prier et moi, j'ai commencé à pleurer comme une madeleine devant le Seigneur parce que je savais que c'était une confirmation pour moi. Sans le savoir, ma femme, elle a fait une telle prière aussi en route vers l'hôtel que là, elle ne voulait pas faire partie du ministère tel qu'elle avait connu dans son enfance, etc., les sacrifices, le côté sérieux, etc. Elle servait le Seigneur, mais il ne voulait juste pas être impliquée dans le ministère, surtout pas dans le rôle de pastorat, etc., femme de pasteur. Donc, elle avait besoin que le Seigneur lui donne aussi une confirmation. Donc, elle a prié en route vers l'hôtel que le Seigneur lui envoie une de ses femmes missionnaires qui était assise sur l'estrade, parce que c'était pendant une réunion de la mission globale. Donc, elle ne s'était pas encore plié le genou pour prier à l'hôtel et une main s'est reposée sur son épaule. Une voix a chuté dans son oreille. Sœur, vous ne me connaissez pas, mais je suis la sœur Marcane du Brésil. Et là, ma femme ne pouvait plus se contenir. Et elle a eu ses propres moments devant le Seigneur pour accepter que son mari reçoit un appel dans le ministère. Nous avons tous un appel à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Sachez que si vous êtes nés de nouveau, vous avez un appel de Dieu sur votre vie. Mais là, c'était pour un appel précis. Pour moi, ça serait pastoral, missionnaire un jour. Et c'est comme ça que le Seigneur a attrapé mon attention et m'a fait savoir ce jour-là qu'il m'appelait. Le Seigneur savait que, surtout à l'époque, j'avais tendance à me douter. Donc, il m'a donné des confirmations concrètes. Ça n'a pas toujours été le même cas pour différents amis que j'ai eus qui ont aussi reçu un appel. Mais le Seigneur a su que ce jour-là, là où j'étais dans ma vie, j'avais 24 ans à l'époque, j'avais besoin de telles confirmations. Le Seigneur est fidèle, il fera le nécessaire pour vous transmettre quand il vous appelle, quel est son appel. Là, j'ai quitté l'hôtel sans aucun doute et cette confiance est toujours la mienne jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas nier ce que le Seigneur a fait pour moi ce jour-là et ça me porte toujours. Voilà. Waouh, c'est merveilleux et c'est surtout une expérience extrêmement forte que vous avez expérimentée. Pasteur Roger, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment vous avez reçu l'appel de Dieu? Gloire à Dieu. Donc, les choses sont passées. Vous savez que je ne suis pas né dans l'église, donc je suis né dans une famille catholique. Donc, je me rappelle très bien à cette époque. Je suis venu faire mon service militaire en France parce que j'étais de l'île de la Réunion. Donc voilà, donc je suis venu faire mon service militaire et à cette époque-là, lorsque je suis arrivé en France, on me demandait est-ce que vous êtes musulman? Est-ce que vous êtes bouddhiste? Est-ce que vous êtes ceci? Et la seule chose qui sortait de ma bouche, c'était que j'étais chrétien. Et je me rappelle très bien, et puis à cette époque, mon beau-frère était déjà dans une église évangélique. Et puis lorsque je suis arrivé, j'avais une permission de 72 heures pour visiter ma famille, donc je suis venu chez lui. Et c'est lui qui est venu me chercher à la gare, et lorsque il est venu me chercher, il ne me disait rien, pas un seul mot dans la voiture. Et quand je suis arrivé chez lui le lendemain, et c'est là qu'il m'a commencé à parler de Jésus. Et dans mon cœur, c'était exactement ça que je recherchais. Et en plus, lorsque je suis venu faire mon service militaire, je voulais m'engager dans l'armée, je voulais faire partie de l'armée, je voulais m'engager. Et lorsque j'ai entendu parler de Jésus, mon cœur était touché par le message de l'Évangile. Et là, depuis que je suis reparti
à la caserne, j'étais quelqu'un d'autre, une autre personne. Et tout ce que mes amis ou de l'armée faisaient, j'allais pas, j'étais là sur mon lit, je priais, je pleurais, je me dis Seigneur, pourquoi moi, pourquoi moi? Et, et je continue toujours à marcher avec le Seigneur. Et lorsque j'ai quitté le service militaire, et vous savez que normalement je devais retourner à l'île de la Réunion et j'ai décidé de rester en métropole, j'ai resté. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai envoyé un courrier dans une boîte et puis voilà, comme ça par hasard. Et puis j'ai dit voilà, si je trouve du travail, tant mieux, si je ne trouve pas, et puis on verra par la suite. Et le jour où j'ai envoyé ce courrier, comme si je sortais aujourd'hui, et le lendemain, lorsque j'arrivais chez ma sœur, j'avais déjà une lettre recommandée pour le travail. Et j'étais embauché dans ce travail. Et puis, bon, la vie a continué. Donc, j'allais à l'église, mais j'étais dans une église baptiste à cette époque. On ne croyait pas dans le Saint-Esprit. Donc, mon beau-frère était plus, en quelque sorte, il était toujours à la recherche dans le Saint-Esprit parce que lui, il avait des contacts avec des gens qui parlaient toujours dans le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque, je me rappelle très bien, j'étais dans une convention, on nous a invités dans une convention, non pas à l'église de Melun, mais dans une convention autre. Et puis là, on est parti, on était très très loin, on était à côté je me rappelle, de Chambéry. Et on est allé dans cette convention. Et là-bas, comme moi, je ne croyais pas vraiment, je ne sais pas que je ne croyais pas au baptême du Saint-Esprit, mais comme on m'avait enseigné que le baptême du Saint-Esprit, ce n'était pas nécessaire, donc j'avais cette opinion dans ma vie, donc je croyais. Et là, dans cette convention quand j'étais là-bas, et dans mon esprit, je disais, et s'il recevait le Saint-Esprit? Et à peine que je dis ce mot, et s'il recevait le Saint-Esprit, je regardais mon beau-frère de l'autre côté. Il était rempli du Saint-Esprit, ça débordait, ça débordait. Et là, vraiment, j'étais, comment faut dire ça, j'étais persuadé que j'avais besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et au retour de cette convention, je me rappelais très bien, donc on rentrait tous à la maison. Et mon beau-frère, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Mon beau-frère, c'est Daniel Bataille, donc c'était mon beau-frère. Et à son retour, il cherchait une église. Il voulait avoir une famille stable, il voulait avoir une vie stable. Et là, dans une vision, le Seigneur lui a montré que 2 personnes l'accueillaient dans une église, et c'était l'église évangélique de Melun, le Rocher. Et c'est là que vraiment, lorsqu'il est venu la première fois, il est rentré, il était touché comme jamais. Et moi, je ne suis pas venu tout de suite, je suis venu, je crois, un dimanche après. Et là, lorsque je suis venu après dans l'église de Melun, je suis arrivé en 91. En 91, dans l'église de Melun, le Rocher. Donc, lorsqu'il est rentré de l'église, de cette réunion, il me racontait comment c'était merveilleux, comment la présence de Dieu était si puissante, si merveilleuse. Et là, en même temps, il avait reçu, je crois que quelqu'un lui avait donné comment on appelle ça, pour remplir pour le baptême, des études sur le baptême. Et là, il me disait, mais on va faire ensemble comment on peut dire, l'étude. Et là, lorsqu'on se met ensemble, on commence à étudier à la parole de Dieu. Et vous savez, tout d'un coup, une révélation de Dieu s'est venue sur ma vie. Et là, j'ai compris que vraiment que Jésus-Christ était Dieu. Et à ce moment-là, j'étais persuadé que j'avais besoin du Saint-Esprit. Et là, on a commencé à prier ensemble. Et ce jour-là, une puissance de Dieu est venue chez lui, dans sa maison. Et ce jour-là, j'étais rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Et et depuis là, je dis, je ne savais pas, mais en moi-même, je ressentais vraiment quelque chose de fort, très fort. Et puis en 1991, j'étais baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'église du Rocher à Melun. Et j'ai continué à suivre le Seigneur. Et en 1992, j'étais marié avec la sœur Nazida. Donc, vous connaissez bien. Donc, voilà. Et puis, on a grandi. J'ai grandi toujours dans l'église. Et je m'appelle bien que je crois à cette époque-là,
on a commencé l'IBF en 1996. Je crois que je faisais partie de la première promotion de l'église, de cette promotion en 1996. Et dans cette promotion, mon but à moi, c'était seulement d'être enseigné, de recevoir la parole de Dieu. J'avais soif de connaître Dieu, j'avais soif d'entendre parler de Dieu. Et dit c'était une bonne occasion de m'instruire dans la parole de Dieu. Et lorsque je suis arrivé dans cette première promotion, on était 12 étudiants, je me rappelle très bien. Et j'étais tout à fait content d'apprendre la parole de Dieu. Et d'ailleurs, Frère Brochu était un de ces enseignants qui est là. Et vous savez, et c'est là que vraiment, à l'IBF, c'est là que vraiment que les choses ont commencé. Et Dieu a commencé vraiment à œuvrer dans mon cœur. Et je n'étais pas parti à l'école biblique seulement pour être pasteur. Je suis parti à l'école biblique d'apprendre la parole de Dieu. C'était vraiment mon seul but d'apprendre la parole de Dieu. Et lorsque j'étais dans l'IBF, je peux vous raconter en détail, mais je passe dessus parce que c'est trop long à raconter. Donc, et lorsque j'étais à l'école biblique, je me rappelais bien, c'était un jour où Sœur Cathy nous enseignait vie de Christ, vie de sacrifice. Je crois ce jour-là, c'était un des jours où j'ai vraiment été vraiment attentif. J'ai écouté. J'étais captivé par tout ce qu'elle disait dans son cours. Parce qu'au début, avant de commencer son cours, elle a dit ceci. Elle dit, j'ai préparé ce cours pendant 3 ans. Pendant 3 ans, elle avait préparé le cours de vie de Christ, vie de sacrifice. Et lorsqu'elle parlait, je buvais tout ce qu'elle disait. Et j'étais là, mes oreilles étaient vraiment captivées par sa voix. J'écoutais. Et à la fin de l'enseignement, elle a dit simplement, maintenant on va prier. Mais c'est comme si j'attendais ce moment qu'elle dit qu'on va prier. Et lorsqu'on a commencé à prier, je ne sais pas, une telle présence de Dieu est venue sur ma vie. Et j'ai commencé à pleurer. J'entendais le Seigneur me parler et c'était vraiment très très fort. Pour moi, je n'ai jamais expérimenté une telle expérience de la présence de Dieu comme ce jour-là à l'IBF. Et j'ai essayé de me contenir, d'arrêter de pleurer. Et plus que j'essayais de m'arrêter de pleurer et plus que je repartais encore, je ne savais pas comment m'arrêter de pleurer tellement la présence de Dieu était si forte et si puissante. Et la vie a toujours continué. Et puis, on a quitté l'IBF, on a parti dans nos activités et là, on a commencé toujours j'aimais toujours le Seigneur, je voulais toujours grandir avec le Seigneur. Et je me rappelle très bien, c'était un jour où, dans mon travail, ils étaient en train de licencier à peu près 6 personnes. Et c'était vraiment très... parce que dans le milieu où j'étais, donc tous mes collègues disaient, bon, c'est pas toi qui vas être licencié, tu es quelqu'un qui travaille très très bien. Et puis, ce jour-là, je me rappelais très bien, j'étais dans la voiture et je roulais sur mon lieu de travail. Et pendant ce jour-là, dans cette voiture, une telle présence de Dieu est venue sur ma vie. Je commençais à prier, à louer le Seigneur et je disais, Seigneur, je te suivrai partout où je vais aller. Partout où tu veux que je sois, je te suivrai. Et à cette époque-là, je me rappelle bien que j'ai prié pendant tout le long du trajet et je demandais Seigneur un signe. Lorsque je suis arrivé sur le parking de mon travail, je demandais au Seigneur un signe. Seigneur, si vraiment c'était moi vraiment qui étais licencié, fais-moi un signe. Et je lui ai demandé quelque chose de bien précis. D'ici, c'est moi qui ai licencié, faites que le délégué personnel vienne à ma voiture, qu'il vienne exactement frapper au carreau de ma voiture. Dès que j'ai terminé à dire ceci, le délégué est venu frapper sur le carreau de ma voiture. Et là, j'ai compris que vraiment que c'était la volonté de Dieu. Et bon, j'en passe parce que c'est tellement très long. Et comment Dieu m'a parlé dans ce moment de l'IBF que le Seigneur, je savais que Dieu avait un appel pour ma vie. Et comme je disais, je me suis laissé conduire par le Seigneur. Voilà.
Donc, je ne vais pas trop aller dans les détails parce que c'est vraiment très long. Donc, je vais m'arrêter là et puis, bon, par la suite, je vais raconter d'autres choses. Alors, merci beaucoup, Pasteur Roger, pour cette histoire. Et franchement, ce qui me frappe dans chacune de vos histoires, c'est que vous recevez un appel de Dieu qui est vraiment fort, qui est vraiment clair de la part de Dieu. Il n'y a pas de doute dans votre histoire, Pasteur Brochu, ou vous, Pasteur Roger, il n'y a pas de doute que ce soit simplement votre sentiment à vous ou une voix dans votre tête simplement. Non, vous êtes persuadé et vous savez que c'est le Seigneur qui vous appelle à servir parce que est-ce que vous vous rendez compte un peu de l'appel, justement, quand vous recevez cet appel de la part de Dieu, vous savez que vous allez servir le Seigneur, qu'il vous demande cela, mais est-ce que vous réalisez peut-être la lourdeur du fardeau parce qu'être pasteur, on sait combien c'est difficile. Est-ce que quand vous recevez ça, Pasteur Brochu, ça vous semble raisonnable? Et vous savez, je n'avais pas encore la connaissance de ce que serait mon appel. Je me suis engagé tout simplement à continuer à faire tout ce que je pouvais. À peu près 8 mois après ma conversion dans le nord-est du pays, dans le Maine d'où je venais, dans ma vie professionnelle, j'ai été muté à une ville pas loin de la ville de Chicago, dans le Midwest des USA. Et là, je me suis attaché à une église pentecôtiste unie, bien sûr, mais une église d'à peu près, je ne sais pas, 160, 180 personnes, où on avait des programmes pour tout le monde, un bon groupe de jeunes, etc., des réunions formidables. Et là, j'ai pu grandir dans ma foi, dans ma connaissance de la parole de Dieu. Et comme j'avais envie de travailler, je n'avais que 8 mois dans ma conversion. On m'a entouré, j'étais actif dans le groupe des jeunes. En moins d'une année, on m'a mis à la charge d'enseigner les jeunes à l'école du dimanche, les 10, 11, 12 ans par là. Et je me suis donné à ce ministère, travaillant avec les jeunes, etc. Après avoir revenu dans cette église avec ma nouvelle épouse, elle était impliquée dans la musique. On m'a donné encore plus de responsabilités. Donc, mon ministère s'est développé avant l'appel dans le ministère même. J'étais déjà très impliqué dans l'œuvre du Seigneur parce que depuis ma conversion, j'avais toujours envie de faire tout ce que je pouvais, d'apprendre tout ce que je pouvais, etc. D'épauler mon pasteur, servir l'Église, encourager les autres. Et donc, quand le jour est venu où le Seigneur m'a appelé, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma femme le savait déjà depuis 1 an, mon pasteur depuis 6 mois. Quand le Seigneur m'a appelé, ce n'était pas du tout irraisonnable pour moi parce que je voyais que toutes les pièces étaient déjà en place, si je peux le dire comme ça. Je ne voulais pas faire d'une trop haute impression de moi-même parce que je me posais toujours la question, mais qui suis-je pour que le Seigneur m'appelle? Mais en fait, ce qui m'est revenu à l'esprit au fil des années, c'est que quand je regarde ma vie, je vois des éléments qui sont clés dans mon ministère, au moins dans ma vie chrétienne. Je vois des éléments qui étaient toujours là dans mon enfance, dans la manière que mes parents m'ont élevé, dans des moments de chute dans ma vie, même avant de servir le Seigneur, des choses que moi je pourrais considérer comme insignifiants ou des choses insignifiantes qui, en fait, le Seigneur a permis pour que ça joue son rôle un jour dans ma vie et finalement dans mon ministère. Et c'est ce que je voudrais dire à nos auditeurs aujourd'hui, c'est que ne sous-estimez pas rien de votre parcours. Vous n'avez pas choisi vos parents,
Dieu a choisi dans quelle famille vous serez né. Vous n'avez eu aucun contrôle de la manière que vous serez élevé, de votre éducation, etc., de votre scolarité. Mais le Seigneur qui voit de très loin, qui connaît le début de la fin, va utiliser toutes ces choses parce que il a fait de vous qui vous êtes. Il n'y a rien qui est là par hasard. Et j'ai pu constater que le Seigneur a pu profiter de toutes ces choses pour m'amener là où il allait m'appeler. Et au fil des années, j'ai pu voir comment certaines expériences de ma vie, même dans ma vie avant de servir le Seigneur, même certains échecs que j'ai faits dans ma vie, avaient leur signification ou leur importance pour mon appel et pour mon ministère plus tard. Donc, chaque cas est particulier. On est tous uniques, mais quand le Seigneur appelle quelqu'un, c'est pas parce que on n'est pas déjà arrivé, mais c'est parce qu'il nous appelle à pouvoir nous former, nous modeler, nous façonner dans le ministère qui nous donnera un jour. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose peut-être étonnant à quelqu'un, mais moi j'ai 61 ans aujourd'hui. Je ne me vois pas comme vieux, pourtant on peut me considérer comme quelqu'un assez âgé, mais vous savez, je suis toujours en pleine croissance. J'ai plus de 40 ans dans le ministère, 40 ans d'expérience ou à peu près, mais j'apprends toujours et je découvre toujours et le Seigneur est toujours en train de me former. C'est un parcours. Comme notre relation avec le Seigneur est un parcours, tel est notre ministère devant le Seigneur, c'est un parcours et on apprend. La clé, c'est de se mettre à la disponibilité du Seigneur, de se mettre entre ses mains, de ne pas se bloquer sur des questions inutiles. Laissez le Seigneur vous diriger et il sera fidèle à vous amener à bon port selon son dessein. Voilà ce que je peux dire à cette question. Wow, merci beaucoup. Quel grand conseil, et c'est merveilleux de voir la façon dont le Seigneur a travaillé dans votre vie et comment il a construit votre ministère tout au long de ces années. Est-ce que vous aussi, Pasteur Roger, du coup, quand vous recevez cet appel de Dieu, est-ce que vous savez à quoi vous attendre? Est-ce que, avec du recul, vous vous dites, je comprends pourquoi ça a été à ce moment-là? Est-ce que parce que peut-être qu'aujourd'hui, pour vous, quand le jour où vous recevez cet appel, ça vous semble déraisonnable, vous vous dites que c'est pas possible, je ne sais pas exactement ce qui va me tomber dessus, je ne sais pas ce que ça représente. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, vous, comment s'est construit ce ministère? Vous savez, lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait toujours avec, parce que Dieu a toujours un but. Dieu ne fait rien pour dire qu'il a fait quelque chose. Donc, vous savez, comme tout à l'heure j'ai dit, donc il y a d'autres choses qui rentrent en compte dans l'appel de Dieu. Donc, vous savez que à cette époque, je me rappelais très bien que c'était seulement moi. Bon, en ce moment même, c'était seulement moi qui travaillais à la maison. On avait un seul salaire dans la maison. Je me rappelais très bien que mes enfants étaient tout petits. Sephora avait, je crois, 3 ans et Jonathan venait de naître. Et vous savez, le fait que j'avais ressenti cet appel de Dieu dans mon cœur, vous savez, je ne savais pas comment vraiment gérer cet appel parce que je ne sais pas comment faire. Et je me rappelle très bien, Frère Brochu était là à cette époque. Je crois que Frère Navaki était en députation. C'est Frère Brochu qui avait remplacé Frère Navaki à cette époque. Et je ressentais vraiment quelque chose dans mon cœur, mais je ne savais pas comment me diriger dans cet appel, comment faire dans cet appel. Je ne savais pas vraiment comment faire et j'ai demandé conseil. Je dis, bon, à cette époque, comme j'ai dit, j'étais licencié dans mon travail. En plus, j'étais licencié et j'attendais mon épouse à cette époque en même temps qu'avant d'être licenciée. Elle était partie à l'île Maurice pour quelques jours de vacances. Bon, ça, ce sont les détails qui sont là. Mais
le Seigneur, quand j'étais seul à la maison, quand moi, Sanasia n'était pas là, j'étais seul à la maison. Et c'est à ce moment-là que Dieu vraiment m'a mis à cœur quelque chose, mais pas Longwy. Je ne savais pas que Longwy existait. Dans mon esprit, Longwy n'existait pas. Dans mon cœur, je n'avais pas vraiment cette fixation d'être pasteur, d'être prédicateur, d'être ceci, d'être cela. Ce que je savais dans mon cœur, que je voulais servir le Seigneur, qui ce soit même aller nettoyer les toilettes, faire quelque chose dans l'église, balayer, j'étais prêt à servir. C'était, voilà l'état de mon cœur, comment j'étais prêt à servir. Et vous savez, le fait que je suis atterri à Longwy, c'était pas. Je crois que Dieu a orchestré toutes les choses dans lesquelles on a fait. Moi, je suis parti à Longwy par la foi. J'avais pas de travail. Et je me rappelle à cette époque, je disais à mon patron, je voulais absolument aller sur Longwy. Je disais, voilà, je suis parti voir mon patron, je dis, voilà, ma situation. Je dis, je vais aller sur Longwy, je vais ouvrir une église sur Longwy. Bon, il y avait certaines personnes qui étaient sur Longwy. J'ai dit, voilà, je vais aller sur Longwy. J'ai expliqué à mon patron tous les détails et je disais en même temps, si vous me trouvez un travail, je serai là-bas en mutation, mais je lui donnais à mon patron une semaine. D'ici dans une semaine, vous ne me trouvez pas un travail. Je démissionne de mon poste et j'étais prêt à aller sur Longwy en démissionnant, en allant sur Longwy. Et au bout d'une semaine, toutes les choses qui sont passées, c'était tellement passé tellement vite que je n'ai pas eu l'occasion je dirais, réfléchir. Donc, et au bout d'une semaine, je me rappelle bien, c'était un vendredi, je suis parti sur Nancy et ils avaient trouvé une filiale de mon entreprise sur Longwy. Donc, je suis parti sur Longwy, pas sur Longwy, sur Nancy plutôt, sur Nancy. Et lorsque je suis arrivé sur Nancy, le directeur là, de l'entreprise m'a accueilli, il me dit, voilà, si vous êtes une personne qui a les qualités professionnelles, c'est des personnes comme vous qu'on a besoin. Et moi, je disais simplement ceci, moi, c'est sur Longwy que je vais aller. C'est sur Longwy que je vais aller. Il essayait de me convaincre de me prendre sur Nancy. J'ai dit non, moi c'est Longwy. C'était dans ma tête, c'était vraiment Longwy. Et vous savez, j'allais par la foi et tout ce que je faisais par la foi parce que Dieu m'avait montré que toutes les décisions que je devais prendre, j'ai dit le Seigneur pourvoira à mes besoins. Et je me rappelais très bien. Et lorsque je sortais du bureau de ce directeur, et en même temps, on était à la porte, et il me disait, bon, ok, d'accord, ben, comme vous voulez aller sur Longwy, bon, on n'a pas vraiment notre entreprise là-bas. Et puis, sur Nancy, on peut vous prendre tout de suite à l'instant, vous pouvez commencer tout de suite. Et on se séparait dans son bureau, donc il ouvrait sa porte et on s'est salué pour dire au revoir. Et en même temps que je sortais dans son bureau, il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans le bureau. Et il me disait, lui, il travaille sur Longwy, il peut vous prendre lundi. Et le vendredi, je suis parti. Le lundi, j'ai atterri sur Longwy. Wow. J'ai arrivé sur Longwy. Et comme j'ai dit, Dieu est celui qui répond à la foi. Et quand je suis arrivé sur Longwy, les portes se sont ouvertes, tous se sont ouverts. On avait déjà une salle et le Seigneur faisait toutes les choses, tout ce que je faisais. Amen, je faisais par la foi. J'ignorais ce que Dieu allait faire, mais j'avais confiance en Dieu. Je savais que Dieu allait pourvoir à tous mes besoins. Et c'est comme ça que je suis parti. J'ai pas attendu plutôt que quelqu'un me tende de l'argent ou quelqu'un me fait ceci, un signe ou quoi. C'était Dieu et seulement Dieu sur lequel je m'appuyais. Et je savais qu'il y avait quelque chose pour moi sur Longwy, un travail, je ne sais pas quoi, mais je savais que par la foi, et voilà, je suis atterri ici. Waouh, gloire à Dieu. Quelle histoire. Et c'est beau de voir que quand le Seigneur appelle à son service, il met tout à disposition pour que les choses puissent se faire, en fait. Quand vous racontez votre histoire, Pasteur Roger, le Seigneur a vraiment aligné les planètes pour que vous puissiez partir à Longwy et être pasteur de cette église. C'est merveilleux. J'ai juste une question.
Combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez reçu votre appel, pasteur Roger, et le moment où vous êtes parti à Longwy et vous êtes devenu pasteur de l'église de Longwy? Je me rappelais à cette époque, je faisais de l'accueil dans l'église de Melun. J'avais pas vraiment une vision d'être pasteur. Hein, c'était pas ma vision de diriger une église ou quoi que ce soit. C'était pas vraiment. Je servais dans l'église. Je était à l'accueil. Et vous savez, lorsque je suis arrivé sur Longwy, combien de temps? Donc, je sais qu'on a terminé l'IBF. Et entre-temps, je dirais peut-être un an ou deux. Un an. Ok. Un an ou deux. Donc, Donc, comme c'était vraiment tout chaud, tout feu, tout flamme, bon, ouais, ouais. le Seigneur a agi d'une manière très Ok. puissamment. Et vous, pasteur Brochu, il s'est passé combien de temps entre ce moment où vous avez reçu l'appel de Dieu et le moment où vous êtes devenu missionnaire? C'était moins de 2 ans. Moins de 2 ans? Peut-être 20 mois, 18 mois par là. D'accord. Ouais, donc, on est retourné dans le Maine pour commencer une église dans une ville à peu près 20 km de ma ville natale, qui était une ville universitaire qui n'avait pas d'église. Et l'oncle de ma femme, qui est pasteur dans le Maine, avait commencé une étude biblique avec une famille là-bas qui s'est convertie. Et lui, il avait ciblé cette ville comme une ville cible dans le Maine pour commencer une église. Et là, sauf pour mon expérience dans l'église locale, j'étais devenu le pasteur des jeunes dans cette grande église là où on était, impliqué. On avait fait des études pastorales chaque samedi avec notre pasteur. On était 2 ou 3 jeunes hommes avec un appel de Dieu sur notre vie. Il a pris du temps avec nous. Ma formation a été faite dans l'église locale pendant cette période-là, mais ça n'a pas fait 2 ans plus tard où on était dans le Maine en train d'assumer cette étude biblique que mon oncle avait commencé avec cette famille, dans le but de commencer à planter une église dans cette ville. d'accord. On est resté pendant 5 ans, mais ça nous a pris moins de 2 ans pour y arriver. Voilà. Wow. Du coup, j'ai l'impression que pour vous deux, pasteurs, ça s'est fait quand même assez rapidement. Oui. D'accord. Et justement, quel conseil vous donneriez à un jeune qui a reçu l'appel de Dieu ou qui cherche à recevoir l'appel de Dieu? Parce que vous savez, on nous répète souvent qu'il y a un besoin dans ce pays, dans chacun de nos pays, dans nos villes. Et c'est la réalité des choses. On a une vingtaine d'églises de l'EPU France dans un pays où il y a plus de 67 millions d'habitants. Donc, il y a un réel besoin spirituel qui est là. On nous pousse à étudier la parole de Dieu, à chercher l'appel de Dieu et à servir le Seigneur. Quel conseil vous donneriez à un jeune homme ou une jeune femme qui cherche justement à servir le Seigneur, qu'il ait ou non reçu un appel clair de la part de Dieu? Pasteur Brochu, je vous laisse commencer. Quelqu'un qui sent avoir reçu un appel de Dieu, c'est ça la question? Alors, commençons par une personne qui n'a pas reçu l'appel de Dieu, de façon claire comme vous l'avez reçu, mais qui a un réel désir de servir le Seigneur. Ok, je répéterai ce que j'ai dit tout à l'heure, que chaque personne qui est née de nouveau a déjà un appel sur sa vie pour travailler dans la moisson. Ça, c'est la volonté de Dieu, peu importe où il vous plante. Votre école, votre université, votre lieu de travail, votre voisinage, votre famille, c'est un champ missionnaire. Et on a tous été appelés à être des missionnaires, de travailler pour le Seigneur là où on est. Mais surtout si quelqu'un ressent des sentiments semblables à ceux qu'on a partagés avec vous, moi et le pasteur Caligari, vous savez, c'est pas anodin tout ça. Et il faut pas penser que le ministère est réservé juste pour ceux qui sont supérieurs ou qui sont tellement spirituels qu'ils marchent sur l'eau. Moi, j'étais juste un jeune homme converti depuis quelques années.
à peu près 5 ans après ma conversion, j'ai reçu cet appel. Moins de 2 ans plus tard, je plantais une église pentecôtiste unie dans une ville où il n'y avait rien. Pourtant, je ne me suis pas dit, je vais là-bas pour devenir pasteur. Ce n'était pas dans ma tête, c'était juste, je vais labourer la terre. Si je suis là juste pour servir comme, comme celui qui va semer des graines et repartir, d'accord Seigneur, utilise-moi comme tu veux. En fait, le Seigneur nous a gardés là-bas pendant 5 ans. On a pu commencer une église avec l'aide de Dieu. C'était un groupe d'à peu près 30-35 personnes dont le Seigneur nous a ouvert la porte pour venir en Europe. Là aussi, c'est un autre témoignage. C'était juste une étape par la fois. Donc, pour ceux qui veulent qui veulent vivre dans la volonté de Dieu, le seul conseil que je peux vous donner, juste ferme, qui vient du Seigneur, faites tout ce que vous savez faire et ne vous sous-estimez pas, parce que si vous avez une expérience avec le Seigneur, il y a quelqu'un qui vous attend, qui attend votre témoignage, qui attend votre parole d'encouragement. Et déjà, vous avez déjà un ministère. Vous avez déjà un ministère. Donnez-vous à ce ministère et n'ayez pas peur de passer par chaque porte que le Seigneur va vous ouvrir, parce que c'est le Seigneur qui est la tête de son église. C'est pas mon église, c'est pas celle du frère Louis, celle du pasteur Caligari. C'est le royaume de Dieu. C'est lui le roi, c'est lui le chef, c'est lui qui est à la tête de son église. Et il va nous mettre là où il veut, peut-être pour juste un moment précis, pour achever quelque chose de particulier, mais peu importe, la gloire revient au Seigneur. Amen. Et faites tout ce que vous savez faire pour le Seigneur. Et c'est lui qui vous amènera plus loin. Amen. Wow, merci. Merci beaucoup pour ces conseils, Pasteur Brochu. Et ce que vous êtes en train de dire, d'une certaine façon, c'est peu importe si on reçoit un appel de Dieu ou pas, vous nous conseillez de commencer à servir le Seigneur malgré tout. Absolument. Absolument. C'est l'appel de nous tous. Mm-hmm. Oui, bien sûr. Amen. Gloire à Dieu. Et vous, Pasteur Roger, est-ce que vous auriez un conseil pour un jeune qui a reçu l'appel de Dieu, c'est-à-dire que Dieu lui a parlé, voilà, j'aimerais que tu fasses ça ou ça dans mon royaume. Quel conseil vous lui donneriez à cette personne, à ce jeune? Quel conseil, vous savez que Dieu nous appelle tous à travailler pour lui. Mais la première des choses qu'on a besoin, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Tant qu'on n'a pas cette relation avec Dieu, une relation très claire et à l'écoute de sa parole, on ne pourra rien faire parce qu'on n'entendra pas Dieu nous diriger dans cet appel. Moi, je pense que la meilleure des choses, parce qu'on entend beaucoup plutôt de voix. On entend la voix de Dieu, on entend la voix de l'homme, on entend la voix de beaucoup d'autres personnes. Mais la seule chose qui nous donnera l'active pour que nous puissions aller dans l'œuvre à laquelle vous allez, c'est la voix de Dieu. Et lorsque tu as une relation parfaite avec le Seigneur, Dieu va te diriger, amen, d'après sa volonté. Il va te diriger d'après ses plans. Il va te ouvrir les portes d'après toutes les choses qu'il a prévu de faire dans ta vie. Mais si on n'a pas cette relation avec le Seigneur, comment peut-on entendre la voix de Dieu? Comment peut-on être dirigé par le Seigneur? On va se diriger par nos sentiments, on va nous diriger par l'appel d'un homme, on va se diriger par l'appel de quelqu'un? Non, on va diriger d'après l'appel que Dieu nous a mis dans notre cœur, la voix de l'Esprit. Comme je dis toujours, ce n'est pas le ministère du pasteur Roger. N'oubliez jamais cela, que c'est le ministère de Christ dans nos vies. C'est Christ qui travaille dans nos vies. Et nous sommes tous des instruments. Dieu nous appelle à être des instruments. Pourquoi? Parce qu'on a un monde à gagner. On a des hommes et des femmes à l'évangéliser. On a des personnes à toucher. Vous savez que nous sommes le prolongement de la main de Dieu. Nous sommes le prolongement de la voix de Dieu. Et si nous ne sommes pas sensibles à sa voix,
Comment peut-on aller dans un endroit où Dieu ne nous a pas dit d'aller? Il faut que nous puissions entendre la voix de Dieu. Et pour entendre la voix de Dieu, il faut avoir une relation. Et vous savez que, comme j'ai dit, je suis parti par la foi, mais je savais que Dieu était derrière tout ce que je faisais. Je ne faisais pas de moi-même, j'allais pas là où j'allais de moi-même, mais je ressentais que c'était Dieu qui prenait le contrôle de ma vie. J'ai laissé tout dans la main de Dieu, je me suis laissé diriger par Dieu, je me suis laissé en quelque sorte entraîner par Dieu. Et vous savez, lorsque je suis arrivé sur Longwy, mais les portes se sont ouvertes. J'ai obtenu la faveur du maire. Et Dieu était derrière toutes les choses que je fais. Et je rends gloire à Dieu pour pour les choses qu'il fait et pour les choses qu'il fera encore. Et vous savez, lorsque cette relation devient intime avec le Seigneur, vous ne pouvez pas vous tromper. Et aujourd'hui, vous savez que nos jeunes aujourd'hui, ils ont besoin de passer du temps avec Dieu, passer du temps avec le Créateur, passer du temps dans la prière. Et lorsque vous savez, comme on dit, si on ne parle pas avec quelqu'un, comment peut-on entendre la voix de la personne? Amen. Il faut que vous entendez la voix de votre Dieu. Il faut que vous entendez la voix de votre Créateur. Amen. La Bible nous dit que mes brebis entendent ma voix, ils connaissent. Il faut, le conseil que je peux donner aux jeunes aujourd'hui, nous sommes tous appelés à servir. Nous sommes tous appelés à aller dans la moisson. Nous sommes tous appelés à évangéliser. Nous sommes tous appelés à travailler pour le Seigneur. Mais il faut que notre relation avec Dieu soit vraiment une relation étroite, une relation vraiment sincère, profonde. Amen. Et c'est là que le conseil que je peux donner, amen, à tous nos jeunes qui recherchent l'appel de Dieu. Moi, je pense qu'un appel, s'il reste seulement qu'un appel, on peut tous entendre la voix de Dieu. Mais il faut se mettre dans l'œuvre, il faut aller par la foi. Amen, merci beaucoup. Waouh, ce sont vraiment de merveilleux conseils que vous nous donnez là. Et vous savez, nous, en tant que jeunes, quand on a ce réel désir de vouloir servir le Seigneur quelquefois, je pense qu'il y a une certaine... cette volonté de vouloir servir nous pousse quelquefois à griller certaines étapes, à vouloir faire les choses beaucoup trop vite. Donc, dans ce que vous nous dites, Pasteur Roger, c'est juste merveilleux de discerner la voix de Dieu, de comprendre la voix de Dieu, d'être sûr que ça vient de la part de Dieu pour lui faire entièrement confiance, comme il a fait dans votre vie et dans votre ministère. C'est merveilleux de voir comment il a ouvert toutes les portes qu'il a ouvertes pour que vous puissiez partir à Longwy en moins de 2 ans et établir et servir là-bas en tant que pasteur. C'est vraiment merveilleux. Très cher pasteur, le temps passe extrêmement vite et on est déjà à la fin de notre entretien. Il y a encore tellement de choses qu'on pourrait dire et partager, mais c'est vraiment le temps de conclure. Et à vous qui nous regardez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer vos questions par message privé, soit sur Facebook, soit sur Instagram, sur le compte EPU Jeunes, et on répondra à votre question. Sachez que cet entretien ne va pas se terminer là, il y aura une suite, mais pour ça, on a besoin d'avoir vos questions pour planifier la suite. Pasteur Brochu, Pasteur Roger, encore une fois, merci beaucoup pour cette conversation riche en conseils, pour vos expériences que vous nous avez partagées. Je ressors vraiment béni et encouragé de ça et je suis sûr qu'il en est de même pour toutes les personnes qui nous ont regardés. À vous qui nous regardez, soyez sûrs de rester connectés. Notre premier service de notre convention de jeunes commence dans quelques instants. Alors installez-vous bien et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. À bientôt. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.